Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, le taux du livret A est gelé pour encore 2 ans, la FNAIM s'inquiète de la fin de la taxe d'habitation et ses conséquences sur la taxe foncière, et les députés maintiennent l'avantage fiscal sur l'épargne retraite en 2018. C'est désormais officiel suite à la publication d'un arrêté le 2 décembre 2017. Le particulier nous rapporte que le taux du livret A restera bloqué à 0,75%, son plus bas niveau historique, et ce, jusqu'au 31 janvier 2020. Ce taux est en vigueur depuis 2015. Et avec l'inflation, le rendement est maintenant négatif, et cela ne s'améliorera pas avant le 1er février 2020 et une potentielle revalorisation. Les taux des autres livrets réglementés tels que le livret d'épargne populaire ne bougeront donc pas pendant cette période. Compte tenu de cette stagnation des placements sans risque, le revenu.com donne quelques conseils pour ne pas voir ses rendements rester dans le négatif. Il propose par exemple de diversifier ses contrats d'assurance vie en plaçant une partie en fonds boursiers, mais en gardant la majorité en fonds en euros garantis. L'immobilier reste également un placement sûr, même si la faiblesse des rendements locatifs et le recentrage à partir de 2018 de l'ISF sur l'immobilier avec l'impôt sur la fortune immobilière peut poser question. Jean-Marc Torolion, nouveau président de la Fédération nationale de l'immobilier, a mis en garde le ministre de la Cohésion des territoires sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui la paient d'ici 3 ans. L'Express rapporte que même s'il juge que c'est une bonne nouvelle, il craint que les collectivités ne soient tentées de récupérer le manque à gagner en augmentant les taxes foncières. La FNAIM fait alors 2 propositions que nous présente le Figaro. Mettre en place un plafonnement de la taxe foncière afin qu'elle n'augmente pas de manière démesurée et faire contribuer le logement social à une plus juste proportion au financement des collectivités locales. Il prend pour cela l'exemple d'une ville proche de Grenoble possédant 40% de logements sociaux et où les primo-accédants revendent car la taxe foncière n'est plus supportable. La fédération rappelle également le président Macron à sa promesse de campagne de supprimer les frais de notaire et voudrait qu'il les divise au minimum par 3 à défaut de les supprimer. 2018 sera une année blanche pour préparer la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Les déductions d'impôts ne seront alors pas effectives. Cbank.com nous explique que les députés de La République En Marche ont présenté un amendement afin de pallier ce problème pour les placements d'épargne retraite, excepté les contrats loi Madelin. Cette proposition est toutefois encadrée par plusieurs contraintes. L'épargnant doit également avoir effectué un versement en 2017 et 2019, et le versement 2018 doit être inférieur à ces derniers. De plus, la déduction se fera sur la moyenne des versements 2018 et 2019. Cela est censé éviter la baisse des cotisations sur les PERP, préfonds retraite et autres Corem l'année prochaine, mais Capital.fr explique que cela ne réglera pas entièrement le problème. En effet, le montant de l'avantage fiscal sur les versements 2018-2019 sera divisé par 2, et si vous versez de l'argent l'année prochaine mais pas en 2019, l'avantage fiscal sera nul. Il peut alors être plus intéressant d'alimenter son contrat en 2017, puis de faire une pause jusqu'en 2022. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.